Ok, ok. Bon, bah on va partir dans pas longtemps, j'imagine. Ah, apparemment, Liberticide n'est toujours pas connecté au jeu. Attendez. Alors, vous allez m'entendre tousser normalement souvent, puisque j'ai un rhume Ok, bien comme il ok. faut. Ça explique aussi la voix de Barry White. Je vais éclaircir un peu ma gorge, ça devrait aller mieux. Euh... Vérifie 2 secondes quelque chose. Ok. Ok. Je suis prêt quand Liberticide est prêt. Par contre, je sais pas si vous me dites si la qualité est bien. Vous me dites si ça saute trop, etc. C'est peut-être parce que j'enregistre la vidéo en même temps que je la stream. Si c'est le cas, je vais devoir couper l'enregistrement de la vidéo. Donc voilà. Sinon, au pire, Thorfinn pourra enregistrer le stream. Ça, c'est comme vous voulez. Ouais, ça ira, merci, maman. Ah, putain. Ok. Je veux remercier ma femme qui m'a apporté un thé. Ça va peut-être adoucir un peu ma voix. J'espère. Sinon, tant pis, vous irez vous faire foutre de toute façon. Ok. Il va falloir aller bosser comme ça demain. Qu'est-ce que je te dis? Putain, bon. Ok. Alors, moi je suis prêt quand Liberticide est prêt. Je sais pas ce qui branle. Liberticide, ma couille, quand tu veux. Je répète, si jamais vous voyez le site, le stream qui bug trop ou quoi, vous pouvez descendre la qualité. Ou vous pouvez, je sais pas moi, vous pouvez simplement me le dire, m'envoyer un message, soit sur le chat, enfin plutôt sur le chat de d'IRC. En fait. Ok, ah ok, non, je vais prendre le chat de Bidule. Donc il y a Thorfinn de connecter, ok. Tam, ça doit être Alexandrin. Il a son église catholique à la con. Ok. Donc je vais faire un brief résumé, j'ai envie de dire, des 3 decks que j'ai à ma disposition. Je vais pas aller dans les détails pour pas spoiler en fait la découverte de ce magnifique deck. Mais vous avez donc 3 decks, un deck Warlock, un deck Prêtre, un deck Mage. Donc je le redis pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure, le deck Warlock. Warlock c'est cette classe-ci là, avec toutes ces cartes bien particulières. C'est une classe qui favorise le tirage de cartes au maximum, puisque le pouvoir du héros de Warlock est 2 pour, moyennant 2 de mana et 2 points de vie, et de tirer une carte. Donc ça peut donner la possibilité de faire des decks de rush en fait. Genre des decks qu'on appelle des decks Zo. Zo dans le sens Zo avec des animaux quoi. C'est parce qu'il y a plein de minions, plein d'animaux qui apparaissent, plein d'animaux. Oh putain. Oh putain. Putain, et dire qu'on enregistre là. Plein d'animaux qui apparaissent sur le tableau de jeu rapidement. Prêtre, maintenant si on passe à prêtre, c'est cette classe-ci, avec toutes ces cartes particulières également. Et la capacité du prêtre, ça va être, bon déjà de soigner évidemment,
mais d'avoir des cartes qui vont tourner essentiellement sur la manipulation euh, du champ de bataille, du tirage de cartes, et des cartes aussi adverses. C'est-à-dire que vous allez pouvoir, en tant que prêtre, jouer les cartes adverses. Alors je vous explique. Vous avez des sorts qui, par exemple celui-ci, prend 2 cartes du deck ennemi et vous les donne. Donc ça c'est vraiment bien. Vous avez celui-ci qui prend le contrôle d'un sbire ennemi. Voilà. Momentanément, hein, ça me manque pour un tour. À condition que le sbire en question ah oui, le bip Windows, excusez-moi, ça c'est quand un message est posté sur l'IRC. Je vais vous enlever ça de suite. Vous aurez plus le bip Windows à la con. Quand un petit con me floue d'ici, vous l'entendrez plus. Donc voilà, je disais manipulation de vie, le prêtre c'est essentiellement son credo. Pour ce qui est du mage, alors lui son pouvoir en mage, à elle plutôt, ça va être de tirer des boules de feu qui font un dommage sur la cible que vous voulez. Donc ça peut être très pratique pour plein de raisons différentes. Et la spécialité du mage, alors je vous montre déjà le deck mage, ce sera mieux. Ouais. Là, ça c'est les sorts spécialisés du deck mage. La spécialité du mage, ça va être essentiellement les sorts. Évidemment, c'est un mage, vous allez me dire. C'est une classe qui est essentiellement favorisée en général par les débutants, mais classe tout à fait légitime. Hein, ça veut pas dire que qu'il faut être un noob pour la jouer, au contraire. Hein, c'est une bonne classe, avec des sorts très faciles à comprendre. Je veux dire, 4 points de mana, 6 points de dommage, 7 points de mana, 4 points de dommage à tous les ennemis. C'est assez facile à saisir. Bon, on va partir là, Liberticide, tu m'invites quand tu veux ma couille. Quand tu veux. Ah putain bordel. Est-ce qu'il m'a ajouté dans ses amis ce con? Est-ce que j'ai Liberticide dans mes amis? Je crois même pas. Si c'est pas une pute bande ça. Liberticide. Quelqu'un peut me donner son... Comment ça s'appelle? Son battle tag. Je suis complètement à la ramasse, hein, mais j'insiste, j'ai un rhume bien comme il faut. Qui me casse bien le cul quand même depuis 2 jours. Et mon thé est juste en pleine fusion. Là, je viens de m'éclater la langue en buvant mon thé, ce qui est super cool. Ah là 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 là. Est-ce que quelqu'un peut me passer le battle tag de Liberticide? Sinon ça va être super chaud de pouvoir lui parler. Et éventuellement de faire les matchs avec lui. Sinon vous pouvez lui communiquer mon battle tag à moi que vous voyez ici, Mr. Ray, hashtag 2952. Ah putain. Liberticide 2997. Pourquoi je t'ai pas? Il me semblait que je t'avais jadis. Je t'ai envoyé une requête. Tu l'acceptes quand tu veux, hein. C'est bon, on a tout le temps. Voilà. Il est rang 9 quand même, le fils de pute. Ce qui est énorme. Pas énorme, ouais, c'est énorme, c'est très bien. Je vais me faire poudre en douceur. Bah, je vais commencer avec le même deck que celui que j'avais commencé avec Nodorf. En espérant avoir un tout petit peu plus un petit peu plus de chance. Ce qui devrait pas être difficile. Monsieur. Ah. Je jure énormément. Plein de gros mots. Je m'en veux pour tous les mineurs qui me regardent et je sais qu'ils sont nombreux. Alexandra, je te fais un bisou. Allez, toutes ces cartes c'est de la merde, je veux des cartes très précises, il n'y en a aucune de celles que je veux, c'est pas grave. J'ai pas la pièce, ce qui est un problème pour ce deck, mais bon, c'est pas non plus la mort. Il a un deck de, de guerrier, tiens, guerrier. C'est un deck, c'est une classe que je joue pas parce que guerrier ne se joue absolument pas sans la carte légendaire spécifique du guerrier. Et c'est une des rares cartes
légendaire que je n'ai pas. Donc je ne joue pas le guerrier, tout simplement. Parce que sans cette carte légendaire qui est vraiment super intéressante pour le guerrier, eh bien il perd énormément de son intérêt. C'est quand même une carte qui permet de faire 12 de dommages d'un coup, assez rapidement. J'ai toujours aucune carte qui m'intéresse. Ah, celle-ci est pas mal. Je préfère le géant des montagnes pour le coup. J'espère que je l'aurai dans le tour suivant ou le tour d'après. Celle-ci, je vous explique le principe, c'est une carte qui coûte 20 de mana, donc qui est impossible à jouer. You face Jaraxxus, Eredar Lord of the Burning Legion. Ouais, j'adore Jaraxxus. C'est une carte fun à jouer, je l'ai mis dans le deck pour rigoler. C'est une carte qui est assez situationnelle, qui peut marcher. Ce deck est un des rares où Jaraxxus va marcher. Alors là, la seule chose que je suis en droit d'espérer, c'est qu'il me fasse beaucoup de dommages rapidement, parce que j'ai que ces géants de merde là, et je pourrais jamais les placer sans avoir perdu assez de points de vie. J'ai 8 cartes, j'en tire une 9ème, ça me fera 10 au total au prochain tour. Dans l'espoir de choper un géant, si je chope un géant de montagne, je pourrais le poser pour 3 points de mana, ce qui est peu. Il pose sa carte, 5 de mana. Un petit sledge, j'espère que c'est... Je crois que c'est ce que je vais poser si... si je trouve pas mieux. Et je confirme, je ne trouve pas mieux. Alternativement, ce que je pourrais faire, c'est faire un Shadow Flame là-dessus. Mais les avantages seraient vraiment pas du tout intéressants pour l'instant. Donc ce que je vais faire, je crois que c'est que je vais poser ça. Je pense que c'est mieux. Qu'est-ce qui pourrait arriver de pire? Pas grand chose. Alternativement, encore une fois, je pourrais mettre en silence ce minion pour lui permettre d'attaquer. Parce que ça, c'est une carte assez particulière. Elle peut pas attaquer. Mais si on lui met une provocation dessus, bah, elle prend tout son intérêt. Bon là je vais éviter de le faire patienter, je vais jouer la carte comme un con. En pestant encore une fois mon paquet de cartes. J'ai quand même 6 cartes qui me sont intéressantes et elles ne viennent pas. La malédiction du deck. J'ai fait des tas de parties avec ce deck et j'ai rarement eu aussi peu de chance, mais ça fait partie du jeu. Ça rend les choses tout à fait intéressantes. Voilà, il fait un petit cocktail. Il est en train de se gaver en armure. Ce qui me gêne, en fait, c'est une classe qui est extrêmement puissante pour le deck que j'ai là. Elle me contre assez efficacement. Je vous explique pourquoi. Il accumule de l'armure. Il a 5 points d'armure. Et il a une carte qui lui coûte 2 de mana. C'est-à-dire rien. Non, 1 de mana, je crois, 1 de mana. Qui lui permet de faire autant de dommages qu'il a d'armure à une unité. C'est-à-dire qu'il peut me one-shot un géant qui est 8-8, mais sans aucun souci quoi. Sans aucun souci. Et c'est ce qu'il est en train de faire, parce que je suspecte qu'il est pas bête. C'est juste le deck parfait. Le deck est parfait. Ah, et je suis tellement con que j'ai tiré ma carte alors que j'aurais pas dû. Écoutez, c'est pas grave. La bêtise n'est pas un problème, j'y suis habitué. Ça m'emmerde quand même. Ça m'emmerde quand même. Évidemment, si je joue mon Soulfire là-dessus, mon souci c'est que ça va me virer un géant ou une carte indispensable. À part celles-ci, elles sont à peu près toutes indispensables pour l'instant. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais jouer le géant. Et je vais virer ça. Ça va lui donner 8 de mana. Et ce qu'il va faire, évidemment c'est ma légendaire qui tombe. Ce qu'il va faire lui, c'est me faire un Shield Slam sur cette carte là. Et je vais la perdre pour le prix d'un mana. Ce qui est pas cher payé. Ce qui est pas cher payé du tout. J'ai aussi perdu une carte dans le tour précédent. Un Faceless en plus, qui permet d'imiter une carte. Par exemple, j'aurais pu avoir un deuxième géant. Yay, super. Donc là, ce qu'il peut faire... Ah ouais. Il a pas de Shield Slam. Il a pas le Shield Slam. Et ça c'est frais. C'est très frais. Je vais devoir poser ceci. Et je vais devoir faire en sorte que ceci ferme sa gueule à tout jamais par contre. Voilà. De cette façon, il évite de me prendre un géant comme une pute.
Donc là par contre ce que je vais faire, ça va paraître imbécile pour beaucoup. Un sort qui fait 4 points de dommage sur une unité qui a que 2 PV. Pourquoi? Bon, évidemment c'est ballot que ça tombe sur celle-ci, ça aurait pu tomber sur celle-là ou celle-là. Même celle-ci j'aurais peut-être préféré, enfin bon, c'est pas grave. Pour lui enlever ses 8 d'armure. Parce que si jamais il drop Shit Slam maintenant, là, bah, je perds une de ces grosses bidules là pour que dalle. Et ça je ne veux absolument pas que ça se produise. Donc là il y a deux cas de figure. Il peut tomber sur un tourbillon de lame, alors c'est pas le terme exact, hein, un truc qui fait 1 point de dommage à tout. Et me mettre le sort exécution qui tue une unité qui est blessée. Et ça c'est frais. Ah putain bordel. Donc là toutes les unités sont mélangées et qu'une seule peut rester. Bon, c'est moitié là. C'est la meilleure des issues que j'aurais pu espérer. Donc là il doit être en train de se maudire sa chance ou sa malchance, c'est selon. Est-ce que je drop les cards en dessous de 15 PV ou à 15 PV, j'évite de tirer. Honnêtement, je vais pas tenter ma chance. Je vais la jouer safe. Je pars du principe que cette carte est endommagée. Donc il peut avoir une exécution dans les mains s'il le drop au prochain tour, parce que là il l'a pas, sinon il aurait joué déjà. Donc je vais pas lui mettre un taunt, parce que de toute manière elle mourrait immédiatement. Donc je vais plutôt faire ceci et jouer... est-ce que je joue la sécurité? Ah putain, est-ce que je suis une pute ou pas? Ouais, je vais jouer la sécurité. Non pas la sécurité, je vais jouer comme un fifou. Et je vais jouer comme ceci. On va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. Je ne promets rien à personne. Voyons ce que ça donne. Qu'est-ce qu'il a? Ragnaros. Le coup de chance pour lui serait mon visage. Je dirais mon visage. Ce serait pas mal pour lui. Mon visage, ben voilà, ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait très mal au cucu. Ce que je vais faire moi, c'est gagner des PV là. Ça me sert à rien d'avoir moins de 10 PV. De toute manière, j'ai joué mes deux géants, donc j'en ai rien à foutre d'avoir si peu de PV. Est-ce que je joue ça? 8 PV. Est-ce qu'il peut me faire 8 points de dommage en passant outre ça? Je crois pas. Je crois pas. Même s'il a gros mage, je pense pas qu'il puisse se débarrasser de cette unité aussi rapidement. Donc on va faire comme si. Par contre, s'il me balance gros mage et que je puisse pas le tuer, là j'ai aucun moyen de le tuer pour le prochain tour. Donc je risque de saigner du fion quand même à un moment. On va voir. On va voir ce que ça donne. Liberticide. Donc là il me limite cette unité. Très bien. Ça c'est une unité qui est très bien si je jouais une classe qui avait des armes. Ce qui n'est pas le cas actuellement. Donc c'est très bien, mais pour moi cette fois-ci. Et là je vais tout simplement le provoquer un maximum. Est-ce que j'attaque son unité? Non, parce que je serai à 2 P1. Est-ce que j'attaque son unité? La question mérite d'être posée. Non. Ce que je vais faire plutôt, c'est le laisser... Est-ce qu'il a un deuxième brawl? S'il a un deuxième brawl, je pleure. Je pleure vraiment. Alfindel qui me fait signe qu'il joue au jeu en français et qui fait que je perds donc tout le respect qui me restait pour lui. C'est pas une grande perte, hein, vu qu'il n'y avait pas grand chose. Mais voilà, maintenant il le sait, je le méprise. Donc là il fait ça et il m'exécute cette unité, j'imagine. Oh, quel tutu, quel tutu, quel tutu, quel tuzade. Alors là, toutes les unités vont... Ce qui n'est pas du tout sympathique envers ma personne. C'est-à-dire que je ne voulais pas ça en fait. Mais bon, écoutez, on va faire avec. Piocher des cartes s'il vous plaît. S'il vous plaît, sur les cartes s'il vous plaît. Ok, on va jouer ceci. Et est-ce que j'ai vraiment envie de laisser ceci en vie? Je crois que non, parce que tout ce que je tue là, ça va revenir en vie. Et c'est absolument pas ce que je veux. Donc, comment je vais m'en débarrasser? C'est là. Et je vais soigner... Ah, est-ce que ça vaut le coup de soigner cette unité? Elle passerait à 4 PV, mais ça le tue de toute façon. Donc, est-ce que ça vaut le coup? C'est la question que je vous pose.
La réponse est non. Par contre, ça vaut le coup de jouer ceci un peu plus défensivement, juste au cas où ma défense tombe. On sait jamais. Et j'aurais dû placer cette unité ici pour pouvoir taunt ces deux unités si j'avais le besoin sans faire sentir. On va voir comment ça va faire. C'est pas bol pour lui d'avoir droppé cette carte aussi tard dans le jeu. Cette carte et celle-ci vont très bien ensemble parce que quand cette unité meurt, elle fait un dommage à toutes les unités. Et ça c'est frais. Il m'attaque celle-ci parce qu'il sait que j'aurais besoin de tuer ça pour passer outre. Tuer ça, ça veut dire perdre cette unité puisque ça fait un dommage à tout. Sans compter ceci évidemment. Là, il est en train de pleurer parce que cette unité reste en vie. Je compte 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 de dommages. J'ai pas de létal. Je pourrais faire ceci. Je pourrais faire cela. Est-ce que je fais ceci, cela? Je sais pas. La question mérite d'être posée. Je vais faire ceci. Et puis, je ne vais pas lui faire dropper des cartes. Absolument pas. Par contre, je vais faire cela. Je vais lui attaquer le gosier directement d'attaque à la gorge. Directement, je suis obligé. Et je vais faire un top là-dessus parce que j'ai pas envie. Enfin, il va me tuer probablement ceci avec cela. Et j'ai pas envie qu'il m'attaque ceci avec cela. Parce que il tirerait deux cartes de cette carte-ci. Et ce serait dommage. J'ai pas envie qu'il fasse ça. Oh putain. Ça, c'est le genre de carte que j'aimerais dropper dès le début du jeu. Coûte un point de mana de moins pour toutes les cartes que vous avez dans votre main. Là, j'ai deux cartes dans ma main donc ça vaut rien. Mais quand j'en avais 10, bah, du coup, ça vaut 3 de mana. On va voir ce que ça donne. Ah putain de ruine de pute. Ah donc il décide oui de faire ça, donc il pas le choix. Il aurait pu attaquer ceci pour pouvoir tirer deux cartes de son machin. Je sais pas c'est quoi son plan, pourquoi il veut me mettre à... Ah mais non. Ouais. Il est un peu piégé là s'il a... Si il se met de l'armure c'est qu'il doit pas avoir grand chose à faire. Slam, voilà, ouais, faire deux dommages, ça. Ça c'est la carte qu'il aurait aimé avoir plus tôt parce qu'il avait 8 d'armure. On peut pas dire qu'il a eu beaucoup de chance notre Alfindel. Pas beaucoup. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 8, 9, 10. Alors là, je vais être pas fair play mais réaliste en lui disant que j'ai pas eu particulièrement de chance, mais toi c'est pire, de loin. Le shit slam. Pas de bol, pas de bol. Je vais couper là. Ah, je vais voir si ça marche.